Salut et bienvenue à toi sur cette canalisation générale et intemporelle. Et je te propose aujourd'hui d'aller voir un petit peu des clés de ta manière de procéder actuelle. Peut-être que tu conscientises mais que tu n'acceptes pas aussi totalement. Donc du coup on va aller voir le versant autre, c'est-à-dire comment les autres se comportent avec toi et ce pourquoi en fait ça atteint aussi encore peut-être tes énergies alors que tu as des coups d'avance dans ta manière de faire. Donc ils ignorent ou n'acceptent pas que tu as 10 coups d'avance. Donc ça veut dire que certaines personnes ignorent complètement en fait ta manière de faire. Donc ils ont une idée préconçue et peut-être sous-estimée. Et n'acceptent pas, ça c'est pour les personnes qui n'acceptent tout simplement pas que tu as peut-être une autre stratégie ou même c'est pas forcément une stratégie quoique et que tu as une manière différente d'appréhender les choses et c'est comme ça que tu y arrives, c'est peut-être comme ça que tu brilles, donc ils ne l'acceptent toujours pas, donc ils continuent de t'attaquer, ce qui est normal puisque les personnes qui ignorent ou qui n'acceptent pas vont avoir des comportements très aléatoires, néfastes, négatifs, des attaques énergétiques. Enfin, voilà, ça c'est un package global, hein, mais on va voir dans le détail cette guidance. En tout cas, ça nous parle du fait d'accepter que tu appréhendes les choses différemment, où tu as une certaine originalité, simplement tu as une intelligence qui est différente, et du coup tu l'émanes. Certaines personnes peut-être ne le supportent pas parce que justement elles n'ont pas ton état d'esprit, mais souvent les personnes qui ne l'acceptent pas, c'est qu'elles n'acceptent pas leurs propres limites en fait. Donc il y a peut-être des personnes narcissiques parmi ces personnes égocentriques, et celles qui ignorent, c'est voilà, elles vont te prendre au même niveau que de leur ignorance en fait. Donc voilà. On va aller voir tout ça dans cette guidance. Alors, on va aller déjà repérer les archétypes, donc ce qui ressort chez toi, justement, qui brille, qui émane, et ce pourquoi tu as 10 coups d'avance. Voilà, simplement. Alors, déjà, je vais en prendre deux. Alors, tu as deux archétypes qui sont intéressants parce qu'on ne parle pas du tout de stratégie, on nous parle plutôt d'amour inconditionnel. Quelqu'un de dévoué, quelqu'un de patiente ou patient, quelqu'un de loyal, de tenace et d'altruiste. Donc, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui a un certain amour inconditionnel, qui donne peut-être beaucoup trop peut-être aussi. En tout cas, tu es quelqu'un vers qui on se tourne. C'est ce que je ressens à travers ces cartes. Quelqu'un un peu une référence, c'est-à-dire que tu as des conseils, des bons conseils. Quelqu'un aussi qui ne lâche jamais. Voilà, avec la ténacité, c'est ça. Quelqu'un qui va aider son prochain, quoi qu'il arrive. Donc l'altruisme, c'est en fait, t'attends rien en retour. Donc ça, c'est une force. C'est en ce sens déjà que tu as des coups d'avance. Ça, c'est sûr qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà. On va aller voir d'autres archétypes. Ok. Alors, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Donc, il y a quand même une forte indépendance. Et il y a quand même la spiritualité qui ressort. Dévotion désintéressée, comme je te disais, et dévouement résolu à l'esprit. Donc, tu es quelqu'un, en fait, qui n'attend rien de la matière, pour moi. Tu donnes. Tu sais que tu es là pour donner, tout simplement, dans quelque chose, dans une voie. Tu n'as pas besoin d'avoir une mission particulière. Ta mission, c'est simplement d'être. Et en étant, en fait, tu es quelqu'un qui a une certaine liberté d'agir et de donner, même si on est dans une société un peu de compétition et plutôt de stratégie néfaste et négative et diviser pour mieux régner, et d'hypocrisie, de violence, etc. Toi, tu continues d'être justement avec cette force. C'est une force inconditionnelle en fait. C'est un amour inconditionnel pour la vie. Donc c'est une sacrée force. Et c'est en ce sens que tu as 10 coups d'avance. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a aussi le dévouement au divin. Donc il y a une sorte aussi de... Enfin, c'est pas une sorte, c'est la croyance en
une foi en fait, quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est une croyance personnelle peut-être qui t'amène justement à poursuivre cette guidance d'amour inconditionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort de tes énergies du coup, et c'est ce en quoi déjà tu as 10 coups d'avance, et peut-être que justement tu n'acceptes pas ça, que c'est justement c'est une sacrée force, et tout le monde, encore une fois, n'a pas ces énergies. Et c'est pas associé au fait de la maternité, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Tu peux ne pas avoir d'enfant et être dans ces énergies. Ok, allez, on va aller voir avec ça. Alors, ils ignorent ou n'acceptent pas que tu as des coups d'avance. On va poursuivre la guidance. On va découvrir d'autres choses. Bon, ce qui ressort, c'est quand même l'amour, l'ingéniosité. Quelqu'un vraiment ouais, t'es quelqu'un qui est très en lien avec le cœur. Donc ça, personne ne peut te le prendre. Personne. Donc, si tu te montres toujours dans cette compassion, dans cet amour pour toi, dans cette recherche en fait de grandeur, en fait de cœur, déjà, ça se ressent énergétiquement. Et en plus de ça, personne ne peut te le prendre, c'est intérieur. Donc t'as pas besoin d'avoir fait un master ou un doctorat, voilà, c'est comme ça. Tu es cet être-là, et en fait ta stratégie, c'est sans être stratégique en fait. T'es simplement, tu aimes les gens, tu aimes la vie, t'es un être de lumière en gros, hein. C'est ce qui ressort. Au-delà d'être quelqu'un d'assez lumineux, d'être une personne lumineuse, pardon, tu es quelqu'un vraiment qui a envie d'apporter aux autres sa manière de faire créative, parce qu'il y a l'ingéniosité, pardon. Tu es une personne qui a beaucoup de feu intérieur, donc quelqu'un qui est capable de passer à l'action avec des solutions en fait différentes. Il y a aussi cette idée peut-être d'aller chercher aussi au fond des choses qui sont difficiles à voir, et tu es en mesure en fait de renaître de tes cendres en permanence. Donc il y a cet esprit quand même ingénieux où tu transformes, c'est-à-dire que tu as peut-être des downs et en fait tu remontes parce que tu sais que ta manière de faire, tu l'as déjà appréhendée, et tu continues à vivre avec ces downs ponctuels, et en même temps d'apprendre de cet inconscient, parce que renaître de ses cendres, c'est aller profondément, que ce soit dans le chaos intérieur, dans les abysses en fait de notre âme en fait, hein, quelque chose qui se transforme. Il y a des gens, ils restent qu'à la surface, malheureusement ils pourront pas aller plus loin, et ça c'est en ce sens que tu as des coups d'avance, parce que en connaissant, on va dire, le fond des choses, en allant se confronter à, et en plus en trouvant des solutions et en restant dans l'amour malgré ça, ça veut dire que là tu as une profondeur d'âme, et tu es quelqu'un qui va chercher très loin, donc il ne s'arrêtera jamais, hein, parce que une fois que tu es parti là-dedans, en général, c'est peu probable que tu restes à la surface. Donc là, ils savent pas en fait, je pense, ils ignorent. Alors déjà, ils ne le savent pas, je pense, c'est des personnes qui ne savent pas ce que tu vis vraiment, et je pense pas que ce soit opportun de leur raconter. Au contraire, c'est ta voix intérieure, c'est ton introspection, c'est ta quête de vérité. Je pense que tu es quelqu'un qui a cette envie en fait peut-être moi je vois quelqu'un qui a besoin d'élargir son cœur, d'élargir sa conscience du cœur en fait, hein. Et au-delà de la conscience du cœur, il y a aussi l'idée d'apprendre sur soi, donc la quête de soi, la quête intellectuelle, la quête émotionnelle, la quête spirituelle et affective. Donc ça va très loin, et ça c'est pas calculable, on peut pas aller chercher ça. C'est pas un diplôme, c'est pas quelque chose d'extérieur, on peut pas t'achever à cause de ça. C'est toi, tu sais comment driver en fait ta vie avec cette manière de faire, puisque je pense, quand on est dans ce processus, donc processus thérapeutique, processus spirituel, c'est la vie qui nous confronte, et ce sont les autres qui nous confrontent aussi, et pas que, ce sont les connaissances, ce sont les accompagnements, etc., qui nous amènent à aller chercher justement tout ça et à progresser. Donc ça, on peut pas te le prendre, on peut pas te le shipper avec
Voilà, avec tout ce qu'on veut, personne ne pourra aller chercher ça. Donc il y a peut-être des personnes effectivement qui t'attaquent parce qu'elles ne vont pas supporter que tu en saches plus sur toi finalement qu'elles ne savent sur eux. Au lieu de se remettre en question et d'aller chercher elles-mêmes et peut-être même d'aller te chercher. Alors, ce pourquoi certaines personnes n'acceptent pas, j'ai l'impression de faire du rap comme ça, et c'est bien. Elles n'acceptent pas, je pense, parce que elles-mêmes, comme je te disais, certaines personnes l'ignorent, donc elles n'iront pas sur ce terrain, et d'autres n'acceptent pas parce qu'elles ne peuvent pas aller voir leur zone d'ombre. C'est trop difficile. Donc, quand elles vont percevoir que toi, tu as été là-dedans et que tu en es ressorti plus lumineux ou lumineuse, ça va les atteindre. Parce qu'elles auront beau, encore une fois, avoir des diplômes, avoir extérieurement une belle situation, c'est pas ça qui fait aussi la richesse de son être. Il n'y a pas que ça, tu vois. Donc ça va peut-être les perturber. Et pas que, parce que toi aussi tu peux avoir une famille et tout. Mais je pense qu'il y a un côté très superficiel. Celles qui n'acceptent pas, c'est parce qu'elles savent qu'il y a un côté superficiel chez elles, enfin en tout cas superficiel, en tout cas des limites qu'elles se posent, que toi-même tu ne te poses pas. Donc il y a une sorte d'originalité, de marge, c'était peut-être à la marge, et t'as pas besoin de claquer encore une fois une image de toi comme elles le font pour justement pouvoir avancer et cheminer. Donc c'est en ce sens que tu as déjà des coups d'avance, c'est-à-dire que tu vas beaucoup plus loin en cassant un petit peu les illusions du conformisme et du m'as-tu vu, j'ai une belle maison, j'ai un bon job, je suis le ou la meilleure. T'as pas besoin de ça, c'est en ce sens que tu as déjà des coups d'avance. Donc il y a une humilité. Par contre, t'es beaucoup attaqué. Hein. Ça, c'est clair et net. T'es beaucoup attaqué. Alors, c'est possible que ce soit au travail que ça se passe. Donc, ces personnes ignorent et n'acceptent pas. Je pense qu'elles aimeraient bien, justement, te maîtriser, te contrôler, je pense, au niveau du travail. Mais visiblement, c'est ça qui pose problème dans cette guidance. Je ne m'attendais pas à ça, mais voilà. Pourquoi tu as 10 coups d'avance? C'est que tu repères, parce qu'il y a quand même le diable. Voilà, donc il y a pas mal d'énergie néfaste qui veulent certainement te... Pour moi, il y a une sorte de... J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de te contrôler. Et je crois que tu le sais, et c'est en ce sens que tu as 10 coups d'avance. C'est du contrôle émotionnel. Ces personnes essaient de te contrôler émotionnellement. Ok. Donc elles essayent de t'attendrir un petit peu. Je pense que c'est ça. Mais tu le sais. Donc là, il y a le travail qui ressort, mais c'est pas forcément que ça. Je pense que toi, de ton côté, là... Voilà, roi d'épée. Donc, comme je te disais... Je pense que tu sais très très bien voir, clairvoir et clarifier et trancher. Donc je pense même que tu les mets à distance, mais intelligemment. C'est-à-dire que tu sais les recaler sans même qu'elles s'en aperçoivent. Donc c'est ça en fait tes coups d'avance. Le roi d'épée est quand même très ordonné, très clair, compose avec, mais il y a une certaine stratégie. Donc c'est en ce sens, tu vois. C'est marrant parce que l'empire qui se détruit là avec les flammes, moi je sens quand même que tu détruis un peu leur manière de faire. Je sais pas pourquoi. C'est en ce sens que tu as 10 coups d'avance, c'est-à-dire que oui, tu as beau être en haut de ta tour à me regarder de haut, moi je suis le roi d'épée. C'est-à-dire que tu peux pas me regarder de haut, en plus, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Donc, quoi qu'il se passe, t'as beau avoir cet esprit peut-être condescendant ou essayer de me détruire, c'est moi qui, à la fin, va te faire tomber de ton piédestal, en fait. Il y a un truc comme ça. Donc,
Voilà, 5 de bâton. Donc tu attires, et ça c'est évident dans cette guidance, il n'accepte pas ton intelligence en fait avec le roi d'épée, ta stratégie, parce que c'est un peu comme l'empereur en fait. Hein. Donc il y a une certaine stratégie, tu es déjà avancé parce qu'il y a un roi, donc ça veut dire que tu es en maîtrise de ça. Donc t'attires, mais t'attires énormément de rivalité en fait, énormément de gens qui veulent te faire tomber, qui viennent t'attaquer. Donc elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas cette énergie-là du roi d'épée. Elle n'accepte pas que peut-être tu es plus en maîtrise qu'elles ne sont avec leur statut. C'est possible aussi. C'est-à-dire que voilà, si tu as je sais pas, un directeur, toi tu es un employé, peut-être que tu es à ta place, hein, peut-être que tu aimes ce que tu fais, mais que tu as les énergies d'un directeur ou d'une directrice. Ça ne veut rien dire ça. Donc j'ai l'impression que c'est pas ton but en fait, tu vois, d'abaisser les gens ou de les remettre à leur place ou de prendre leur place. C'est simplement que tu as cette énergie-là et c'est insupportable, et on le sait dans le monde du travail, c'est insupportable pour les gens qui sont contrôlants en fait. Pourquoi ? Parce que elles ont les tout pouvoirs et les tout savoirs, mais qui, en fait, là, avec toi, elles ne peuvent pas. T'es trop dans cet amour inconditionnel, t'es trop tu te connais trop. En fait, c'est ça, les 10 coups d'avance. Mais ça y est, c'est vraiment ça. C'est que tu te connais. Et en te connaissant, la connaissance de soi, pour moi, c'est le Saint Graal, en fait. Hein. Parce que plus tu te connais, plus tu connais ce qui se passe autour de toi. Donc, tu connais les gens. Tu sais pas les manipuler, mais en tout cas, tu connais les énergies. Donc, plus tu vas dans ces connaissances-là, plus finalement, c'est facile de naviguer avec. Parce que tu auras la distance nécessaire. Donc, c'est pas des pseudo-distances, comme on dit, prendre la hauteur, nanana. Ben non, en fait, je prends de la hauteur parce que je sais. J'ai pas de stratégie. Ma stratégie, en fait, c'est la connaissance. Donc, pour moi, la connaissance, c'est ta victoire, en fait, hein, là-dedans. Mais je pense qu'il y a certaines personnes vraiment qui l'ignorent, qui ils se disent on ne comprend pas cette personne, on ne la comprend pas, ou elle est je sais pas, étonnante. Mais à côté de ça, il y en a d'autres qui le savent, mais ils savent pas comment tu fais par contre. Donc ça, c'est une vraie stratégie en vérité. Hein. L'as de bâton. En tout cas, là, il y a une nouvelle énergie par rapport à ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce que, bon, que tu ne vois pas. Je pense que je vais apprendre. Ouais. Donc, c'est ce pourquoi il y a la guidance. C'est que tu ne vois pas vraiment tout ça. Donc, là, je te le mets en lumière. Et même par rapport à toi, il y a déjà une nouvelle énergie en toi qui s'installe. Par rapport à cette constatation, on va dire. Constatation du fait que tu as avancé, et tu as peut-être très 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 bien avancé, et que tu peux facilement, encore une fois, être par exemple dans un collectif et très bien identifier, très bien gérer. Voilà, c'est de la gestion après, hein. Ça c'est de la gestion humaine, parce que surtout si tu as des énergies d'amour, on va venir beaucoup les chercher, c'est-à-dire que tu vas beaucoup attirer, donc il y a une sorte de lumière. Et cette lumière-là, faut prendre conscience qu'en fait, elle attire aussi bien le positif que les ombres. Hein. Ça, c'est clair. Et l'impératrice, tu vois, magnifique. Alors là, tu récoltes en fait de ça que tu ne vois pas. Tu récoltes quelque chose de nouveau avec cette énergie-là, avec cette façon de faire. Et c'est ce pourquoi tu as 10 coups d'avance. L'impératrice, c'est quand même... Ouais, c'est l'énergie féminine, c'est la créativité, c'est la douceur. On est encore dans l'amour, hein. Mais vraiment l'amour maternel, inconditionnel. Tu aimes trop, mais même, j'ai envie de dire, t'aimes aussi les ombres, parce que tu connais ta part d'ombre. Donc tu ne peux pas ne pas aimer même celles et ceux. Enfin, c'est pas les aimer, c'est pas s'en occuper, c'est en tout cas les accepter. Donc ce qu'on n'accepte pas de toi, ça ne t'appartient pas. Et c'est en ça, en fait, que tu as 10 coups d'avance, c'est savoir mettre à distance ce qui ne t'appartient pas. Et tu le sais, je pense. Mais ça, tu le vois. Tu le vois très bien au quotidien. Donc moi, ce que je dis,
et je pense que je le conseille à plein de gens, c'est à un moment donné, c'est prendre conscience que quand on t'attaque, et surtout quand c'est régulier, déjà voir si c'est factuel, donc pouvoir le prouver quelque part, et de se dire, c'est quel est mon combat là-dedans? Est-ce que tu continues en fait à être dans ce combat-là? Parce qu'en fait, c'est pas toi qui va chercher. On va te tester en fait, mais au-delà du test, on va venir en fait essayer d'écraser ta lumière. Mais il faut leur montrer que ça ne sert à rien, parce que t'es pas là pour éclater de ta lumière, t'es simplement là pour être tout simplement comme tout le monde. Donc, si tu dégages plus de lumière, c'est peut-être parce que toi, tu as fait un travail plus en profondeur. Mais ça, tu n'as pas à le dire, c'est ta vie privée, c'est ta manière de cheminer. En tout cas, c'est de se dire, et vraiment c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est de se dire, mais surtout l'accepter intérieurement, ce n'est pas mon combat, c'est ton combat, se le dire mais à soi et puis énergétiquement, c'est ton combat, tu veux continuer, continue. Mais factuellement, je peux prouver que c'est pas moi qui suis dans cette résonance interne en fait, intérieure. C'est ta résonance, c'est pas la mienne. Donc je pense que ces personnes, il y a des personnes qui n'acceptent pas et qui n'accepteront peut-être jamais, et qui viendront toujours essayer de t'attaquer. Je te donne pas des exemples concrets parce qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne que je connais, mais il y a des personnes, moi, qui continuent, même si je n'ai absolument aucun rapport, ni hiérarchique, ni contractuel, ni amical, ni rien du tout, qui continuent de venir voir où j'en suis, d'être curieux et curieuse par rapport à ma vie, etc. Mais ils ne dépasseront pas, en fait, le seuil de ma porte énergétique. Et il faut bien qu'ils se le mettent en tête. Et je pense qu'ils commencent à l'intégrer. Et c'est en ce sens que j'ai des coups d'avance. C'est que je ne participerai pas à ça. Voilà, simplement. Ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres petites lumières qui entrent dans ma vie. Enfin, voilà, ça c'est ma vie. Je ne vais pas étaler ma vie. Donc on continue. Voilà, c'était un exemple. Hein. Donc tu as 10 coups d'avance qu'ils ignorent ou n'acceptent pas. Alors, de toute façon, il y a du mouvement par rapport à toi, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que tu mets en conscience par rapport à ça. Et de nouvelles idées, j'ai l'impression des projets, parce qu'il y a la pousse là, une certaine confiance qui va s'installer, je crois. Et voilà, il y a l'adaptabilité, donc ça me parle quand même du collectif. Je pense que tu sais maintenant t'adapter par rapport à tes énergies, à ce que tu peux ressentir, et au fait que tu as effectivement bien avancé et cheminé. Donc il y a de nouvelles idées qui vont apparaître, ça c'est très positif, pardon. Et il y a encore la pousse avec une impulsion, et c'est possible, du mal, c'est possible que tu aies effectivement d'un seul coup, tu vas te dire, ah ouais mais j'ai une super idée, moi je vais proposer ça au collectif. Tu vois, il y a un truc comme ça, il y a une impulsion en tout cas qui arrive, des idées, de la créativité, investissement. Tu vas t'investir dans une voie, ou soit dans une voie, soit dans une compétence, soit je sais pas, dans une association. En tout cas, il y a quelque chose qui va émerger suite à cette guidance, qui va te faire dire, mais en fait, ça fait partie d'une version de moi qui est en train de s'achever, et peut-être que là, il va émerger, parce que ça, c'est de l'acquis en fait. Hein. Quand tu as acquis ça, voilà, tu peux passer à un niveau d'éveil supérieur. Et du coup, tu vas t'investir possiblement dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas quoi, je ne vais pas forcément aller chercher ça, mais ce sera à toi d'aller explorer ce qui t'appelle par rapport à ça. J'allais prendre les cartes de manifestation, ça fait un moment que je ne les ai pas prises. Et on va découvrir le message pour toi par rapport à ça. Les émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude, le malheur crée davantage de malheur, la peur crée davantage de peur, mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Je pense que tu t'es débarrassé, parce que là, il y a le fait de se débarrasser finalement d'un apprentissage. C'est un apprentissage en fait, hein, d'avoir conscience de soi, d'en être arrivé à un certain niveau et de se dire, bah moi maintenant je suis bien avec ce que je suis, je sais que j'ai mes capacités,
les gens ne s'aperçoivent pas, mais tu as des capacités là-dedans, tout comme eux ont des capacités, mais c'est pas à toi de leur montrer, c'est à eux de s'en rendre compte. Donc c'est accepter qu'à l'intérieur de toi aussi, des fois ça n'ira pas forcément bien et t'es pas là pour accumuler des énergies négatives. Donc c'est savoir effectivement qui l'on est, ce que l'on traverse et ne pas rendre compte en fait. Donc ça c'est issu de notre histoire personnelle, c'est issu aussi de notre manière d'être, de notre personnalité. Et on va voir au niveau de l'éveil, magnifique carte. Je sais pas si tu vois bien, mais elle est trop belle. J'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, et c'est ce dont on parle là. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée. J'ai remis à être guidée moi, mais bon. Et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Donc, si, et la guidance vient à point nommé, j'ai envie de dire, si tu doutes actuellement parce que, je sais pas, t'es solitaire en ce moment, tu peux pas voir certaines énergies, tu as du mal avec certaines énergies qui t'enfoncent, etc. Laisse-les, en fait. Continue, trace ton chemin. Ce n'est qu'un passage. Et en plus, la conscientisation la conscience de ce que tu es et ce que tu peux apporter dans le monde avec ces coups d'avant, justement, en étant dans cet amour inconditionnel, mais aussi dans cet état, dans cette quête intérieure qui est déjà bien avancée, je pense que c'est passer à un autre niveau avec la pousse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver à toi et ça va être extrêmement positif pour toi. Donc il ne faut pas lâcher ça en fait. C'est le fil. Même si tu traverses encore une fois des difficultés financières, même si tu traverses, je te dis, une certaine solitude vis-à-vis des autres, mais c'est pour un mieux. On t'enlève des choses qui vont laisser de la place pour autre chose, de toute façon. Ah, fin de cycle, j'en ai deux. Donc il y a bien la fin d'un cycle par rapport à ça. Fin d'un cycle, nickel. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, donc c'est vraiment ancré dans cette guidance. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. Et c'est pour le meilleur, c'est exactement ça. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui se dessine. Fais-toi confiance, donc ça c'était déjà aussi dans la guidance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Donc toujours en fait côté mental qui turbine là, c'est ne te laisse pas avoir un peu par les discours intellectuel et peut-être un côté aussi mécanisme de défense intellectuelle, c'est-à-dire que tu retournes dans ta tête parce que tu peux pas ressentir je pense qu'en étant dans l'amour inconditionnel c'est très très difficile d'accepter que certains auront des grandes limites et ne seront pas là-dedans parce que toi tu as vraiment envie de partager ça, donc c'est tout à fait normal et plausible d'avoir des difficultés à passer certaines étapes. En l'occurrence, là, l'étape est passée, l'apprentissage est fait. Et maintenant, on est parti sur autre chose. À bientôt. Merci.